Marché Kamna. Marché Kamna. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Ce marché était un marché d'esclaves à l'époque de la traite négrière. C'est un marché très populaire qui est situé à la confluence entre Bandré-Femme, Bangwa, Batoufam. Mais techniquement, c'est un territoire qui est sur la zone de Bangwa. C'est un marché très populaire à l'époque où on achetait, on échangeait des esclaves contre ces esclaves étaient ensuite acheminés vers Fumban. 100 fois les petits. Était le plus grand centre de vente d'esclaves dans la région de l'Ouest. Donc en quelque sorte, le marché de Kamna pouvait être considéré comme un petit centre de regroupement. Ce marché est vieux depuis de 2 siècles. Il n'a pratiquement pas connu d'évolution. En tout cas, du point de vue de sa structure, ces étals sous forme de bambou n'ont pratiquement jamais progressé. Le seul progrès notable que l'on peut constater ici, c'est qu'en lieu et place des esclaves, aujourd'hui on rencontre plutôt de la marchandise. Bonjour maman. Attends que je te dis. Attends que je te dis. Attends, j'arrive maman. Attends que je te parle. Tu me filmes. Attends que je te parle. Tu es déjà comme ça à la télévision. Non, pardon. J'arrive. Une minute. J'arrive maman. Une minute. Tu me filmes. On m'a pas l'argent. J'arrive. Je fais un tour. Oui. Ok. Cette maman, je l'ai rencontrée l'autre jour à l'entrée de l'hôpital de Bangwa. Elle semblait avoir des préoccupations économiques. Elle m'a dit sans embâche qu'elle avait besoin d'un peu d'argent. Moi, pour me débarrasser d'elle, je lui ai dit que je devais revenir. Aujourd'hui, par pure coïncidence, on se retrouve en plein marché Kamna. En tout cas, le reportage continue. Nous sommes toujours au marché de Kamna. Comme je le disais tantôt, c'est un très vieux marché, rendu célèbre par le trafic d'esclaves. Nous sommes dans les années 1400. Autrement dit, c'est un marché qui date de plusieurs siècles. Ici, l'on peut constater la petite
variations en termes d'échange, en termes de déplacement. Les bensikines sont devenus aujourd'hui un moyen de transport incontournable. À l'époque, on se déplaçait carrément à pied. Avec la venue des bensikines, des mototaxis, le transport aujourd'hui se fait avec beaucoup plus de facilité. Il faut dire que le jour du marché ici ne connaît pas un cycle grégorien. Il obéit carrément au cycle traditionnel, un cycle rotatif. Aujourd'hui, nous sommes un samedi. La semaine dernière, le marché était un vendredi. La semaine prochaine, il sera un dimanche. Et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas un jour fixe de marché. Le jour du marché arrive de manière périodique, suivant un cycle qui est purement traditionnel. Et ce cycle ne suit pas le calendrier grégorien que nous connaissons aujourd'hui. Il faut noter que généralement les commerçants viennent de plusieurs points de la zone. Ils viennent souvent de Bandrefam, de Batufam et puis naturellement de Bangwa. Puisque nous sommes en période de vacances, le marché va connaître une certaine affluence un peu particulière du fait de la présence dans le village de nombreux vacanciers. Mais pour ceux qui ont l'habitude de ce marché, ils vont se rendre compte que les commerçants généralement sont les mêmes, qui se promènent de marché en marché au gré des jours de marché, au gré des jours et des jours. Une carte mémoire de 16 gigas téléchargée moins cher. Moins cher les batteries d'origine. Moins cher les chargeurs Android. Moins cher les écouteurs. Attention les écouteurs qui tournent comme le fait moins cher. Nous allons tenter de voir si nous pouvons recueillir les impressions d'un des commerçants, comme celui-ci. Bonjour monsieur, je m'appelle Charles, je suis en train de faire un reportage sur le marché Kamna. Qu'est-ce que vous vendez ici? Les sacs scolaires. Les sacs scolaires. Ok. Alors, comment va le marché? Est-ce que la demande est forte ici? Pour le moment, la demande est trop faible. Pourquoi? Comment vous pouvez expliquer ça?
Par rapport au temps. Oui, ça veut dire quoi par rapport au temps? Maintenant, là, les gens ne les intéressent pas encore. Parce que ce n'est pas encore la rentrée. La rentrée, c'est dans une semaine. Hein? Dans une semaine. Mais les gens préfèrent parfois inscrire d'abord leurs enfants. Oui. Avant de s'intéresser à l'achat des fournitures et des sacs scolaires. Ok, mais sinon, quelle est la stratégie que vous avez à pouvoir attirer des clients? Attirer la stratégie? Oui. La stratégie, c'est la quantité de marchandises. La quantité, oui. Au moment venu, oui. Au moment venu, par rapport à la quantité, par rapport à la quantité, il faut aussi le prix. Ah, le prix. Par exemple, ce sac jaune, combien il coûte? C'est combien? Si on le vendeur là-bas. Oui. Le vendeur. Non, si vous voulez vendre à un parent, combien il va coûter? 1500. 1500. Ça, c'est le dernier prix? Dernier prix. Ah, ok. Et l'autre qui est noir là? Ici là, 2500. 2500. Ok. Alright. Celui-ci c'est 6000. Ah bon, d'accord. Ok, bon, beaucoup de courage, hein, monsieur. Merci. Bye bye. Donc nous allons continuer le reportage à recueillir quelques impressions, le sentiment de certains commerçants. Bonjour monsieur. Je m'appelle Charles, comment vous appelez? Je m'appelle monsieur Franck. Monsieur Franck? Franck Focolique. Franck Focolique. Oui. Alors comment va le marché? Vous vendez beaucoup? Non, zéro. Pourquoi? Le marché, ça ne donne qu'aujourd'hui. C'est très grave. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Comment vous pouvez expliquer ce phénomène? Je ne sais pas, il semblait que les gens sont plutôt pour la rentrée scolaire. Peut-être c'est ça qui fait le marché. Ah, ok, mais sinon, habituellement, à pareil moment, vous vendez quand même beaucoup. Oui, il y avait des moments qu'on vendait très bien, mais oui. Alors là, bon, quelle est votre stratégie donc pour pouvoir vendre un peu plus? Bon, pour bien vendre un peu plus, il faut au moins attendre une petite période. La période là, c'est quelle période? La période que les enfants sont déjà entrés en classe. Ok, ok. Maintenant, bon, ils cherchent à s'habiller. Voilà, bon, en temps normal, vous faites quand même quel genre de recettes en temps normal? Bon, quand ça marchait, je pouvais avoir même 5 10 000. Même 10 000 comme ça? Oui, mais maintenant, je n'ai même plus rien. Ah bon? 5 francs depuis ma Ah, je vois. Alors là, bon, ok, cela signifie que... Qu'est-ce que vous comptez donc faire? Si vous vivez de ça, c'est votre principal... Non, ce n'est que ça que je vis de ça. Hein. Oui, vous avez combien d'enfants? Bon, j'ai 6 enfants. 6 enfants. Vous les nourrissez avec ce travail? Je vais faire comment? Vous les envoyez à l'école avec ce travail? J'ai aussi mon petit champ. Ah, un petit champ. Oui, j'ai un petit champ. Donc vous ne vendez que les jours du marché? Oui, rien que les jours du marché. Ok. Alright. Et les jours ordinaires, vous allez au champ? Les jours de... Voilà. Ah bon, d'accord. Ok. Bon, beaucoup de courage, hein, monsieur. Merci beaucoup. Ok. Bonne journée. Voilà le chef au marché de la Fipérie Luminas. Bonjour chef. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Comment vous appelez? Monsieur Bertrand. Bertrand. Et vous, voisin? C'est Christophe. Christophe. Oui. Sinon, comment va le marché de la friperie en ce moment? Non, il n'y a plus rien. Non, on ne s'assoit pas. On ne s'assoit pas, ça lui tape. Comment vous expliquez ça? Puis on nous vend d'abord, la friperie trop cher. Oui. Non seulement on nous vend cher et ça ne sort pas. Vous vous en sortez pas, donc on ne fait pas de profit? Non, pas de profit. Comme ceci, je vends comme ça la poupette. Je suis déjà à 200. Alors que normalement, il y a les pièces. Avant, tu prenais un ballot de 50 000, tu vends même demi-journée. Même demi-journée. Maintenant, tu prends un ballot de 50 000, tu vends peut-être, tu marches 4 jours de marché. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas? Oui. Bon, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui explique un peu cette réticence d'acheteurs? Il n'y a pas l'argent dehors. Il n'y a pas l'argent. C'est dur. Quelle est donc votre stratégie? Quand on est au marché comme ça, quand vient commencer à voir la vie, ça lui plaît. Mais il n'achète pas. Non, il regarde, tu demandes le prix, tu dis le prix. C'est là où tu dis pas l'argent. Alors donc, qu'est-ce que vous comptez donc faire pour pouvoir améliorer votre vente? On va faire comment? Est-ce que... Vous n'avez pas de stratégie particulière? On va faire que ça de stratégie. Parce qu'on ne voit pas l'argent. Oui. Il n'y a pas l'argent. Alors là... S'il y avait l'argent, les gens nous faisaient acheter. Ça veut dire que nous, de marchandises n'est pas bien. C'est bien, mais il n'y a pas Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et vous, c'est la même
chose avec vous, chef? Non, c'est nous, c'est pareil. Le même problème. Alors là, oui. Alors, les pantalons. oui. Les pantalons sont bien. On vend comme ça à 200, il n'y a pas de... Personne n'achète. Alors là, il n'y a pas l'argent dehors. Il n'y a pas l'argent dehors. La rentrée, il n'y a pas de mouvement. Oui. Tu viens avec les bisons pour les enfants, pour la pluie, pour aller à l'école. Personne ne passe à côté. Maman, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Et les prix sont abordables? Je ne sais pas. Il vous a dit que c'est combien? Je n'ai pas compris le prix. On n'a pas encore demandé le prix. Demandez le prix. C'est 300. Il vous dit que c'est 300. C'est trop cher ou bien c'est bon marché? C'est trop cher. Oh. Au niveau du village, ça ne nous permet pas. Vous voyez. Alors, que comptez, c'est pour la rentrée scolaire que vous voulez acheter? Ok. Vous allez acheter combien de pantalons comme ça? C'est même si ça va me plaire. Vous avez combien d'enfants? Moi, Oui. j'ai 6. 6 enfants. Donc c'est pour les enfants que vous voulez comme ça acheter pour la rentrée scolaire. Ok. Bon. Du courage, hein, maman. Voilà. Bon, du courage, hein, mes frères. Du courage, du courage. Madame, quand tu lèves, on t'applaudit. Comme ça, c'est que je peux monter. Je peux vous montrer. Tu sais que tu es le genre de personne, que tu as mangé quelqu'un, que tu as déjà comme ça là, dormi chez toi, sorti mystiquement pour aller chercher le sang de l'enfant dehors. Ne doute pas le secret. Le secret que je te donne, ça va te aider et ça te poussera à me chercher. C'est ça ou ce n'est pas ça? Dans le berger sauvage à la maison, peut-être 100 fois. Aide ton corps avec. Ça va t'aider. Aide aussi quelqu'un qui souffre avec ça, tu vois. C'est bien ou ce n'est pas bien? Ça, c'est le conseil de l'homme simple. Pour filmer quelqu'un, monsieur, on lui demande la permission. On demande quelqu'un avant de lui filmer. Moi, c'est docteur Fondant. Voilà mon diplôme, il fallait me demander. Tu prends même mon diplôme, tu filmes.